chères femmes engagées au service de l'humain, bonsoir. Bonsoir. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole ce soir. J'ai un cœur de remerciement envers Dieu. Je remercie le PM pour sa confiance renouvelée. Si nous sommes ici ce soir, ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous partageons une même vision, une même vision, une même foi, une même mission. Chers VIP of God, j'ai l'honneur et la responsabilité de conduire le navire de cette rencontre à bon port. Ce n'est pas un exercice facile, mais rassurez-vous, je ne suis pas seule. Tout l'équipage est mobilisé, engagé et prêt à vous servir. J'ai à ma gauche, pour m'accompagner, une grande personnalité de notre merveilleuse organisation, le coach Atillon Nestor, professeur de son état, une grande personnalité, grand par la vision, éloquent dans la parole et solide dans la pensée. J'ai à ma droite le premier vice-président de notre organisation, un grand dignitaire de FIAD, un homme d'un grand esprit, riche en sagesse et en connaissance. Mes respects, coach. À ses côtés, vous avez le coach Assou Amoussou, financier de formation, une autre grande personnalité de notre organisation, vif d'esprit, pertinent dans ses analyses et toujours inspirant dans ses interventions. Mes respects, coach. À mon extrême droite, vous avez une Mother Queen de notre organisation, une grande dame, une grande personnalité. Notre coach, notre merveilleuse coach, la coach Lawson Coco Claudine. Une femme de grande valeur, une référence, une source d'inspiration pour notre organisation. Mes respects, coach. Merci. Chers VIP of God, installez-vous convenablement. Ouvrez vos cœurs et préparez-vous à vivre une rencontre riche et profonde en transformation. Le navire est prêt, l'équipage est en place et la destination s'annonce magnifique. Et pour sublimer ce moment, j'ai l'immense joie de me faire accompagner de la merveilleuse coach Coralie Pognon, administratrice en communication, plaidoyer, lobbying, Global Executive Master of Business Administration, docteur en coaching intégral, journaliste et animatrice à Coaching TV, distinguée lors des 3e, 4e, 5e, 6e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement, qui va vous faire l'honneur de me présenter. À vous, coach. Précieuse créature de Dieu, bonsoir. À la maîtrise de cérémonie ce soir, nous aurons la belle coach Amoutayan Fridi Benedicta Koumou épouse Paris. Gestion des entreprises à l'USABF, responsable du département marketing et communication. Elle est PDG du cabinet FBC Sardes. Elle a été conseillère formatrice du projet de croissance et de compétitivité intégrée de la Banque mondiale. Elle est entrepreneur certifiée en affaires. Elle est Global Executive Master of Business Administration. Elle est doctorante en coaching intégral. Elle est la conseillère de la communication à l'ordre des coachs en développement intégral. Elle est palme d'excellence de la Banque mondiale. Elle a été distinguée lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Merci, coach. À l'hymne national et au credo, on
deux merveilleuses dames. Deux dames belles de figure, souples dans la démarche, et je donne la parole à la coach pour nous les présenter. À l'hymne national ce soir, nous aurons la merveilleuse coach Hortense Geneviève ici. Elle est restauratrice de profession, elle est opératrice économique, elle est la directrice de l'établissement Amulet, spécialisée dans l'événementiel des pays africains et européens. Elle est coach professionnelle certifiée par une licence en coaching intégral et elle est fan d'excellence du 9e sommet mondial du coaching. Au créneau du FIAC en français et en anglais ce soir, nous aurons la merveilleuse coach Roswitha Tades, épouse à Soba. Elle est infirmière diplômée d'État, elle est moniteur de style de vie, elle est entrepreneur certifiée en affaires, elle est doctorante en coaching intégral, elle est Global Executive Master of Business Administration, elle est la directrice nationale et la présidente de la commission santé du comité directeur national FIAC. Elle a été distinguée lors des 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Elle est fan d'excellence du coaching et elle est officier de l'ordre des ambassadeurs. Enfant du Bénin debout de chant, enfant du Bénin debout, la liberté de cri sonore rechante premier feu de l'aurore, et enfant du Bénin debout. À son appel, nos aïeux, sans faiblesse, ont su avec courage, plein d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Oh, la postérité construisez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté de cri sonore rechante premier feu de l'aurore, enfants du Bénin debout. Un patron soufflant de colère et de haine, Béninois, sois fier et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau, dans le vert tu liras l'espoir du renouveau. Tes aïeux, le rouge vaut que le courage des plus riches trésors, le jaune est le présage. Enfant du Bénin debout, la liberté de cri sonore chante premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout. Des ensoleillés, des pâtures, ta verdure, cher Bénin partout fonda, vive parure, ton sol offre
à chacun de la richesse des fruits. Bénis désormais que tes fils tous unis d'un fraternel élan partagent l'espérance de te voir à jamais heureux dans l'abondance, en du bien et debout. La liberté de Christ honore, rechante au premier feu de l'aurore, enfant du bien debout. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Je m'engage à être trop serein pour me faire de soucis. Trop noble pour être en colère. Trop fort pour avoir peur. Trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit. Et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. I commit myself to talk about health, happiness and prosperity to every person to whom I speak. I commit myself to help each of my friends to feel his own potential and how knowing him make a difference in our life. I commit myself to look at the sunnises of everything and to turn my optimism into action. Myself to only think the best, to only work for the best, and to expect the best. I commit myself to forget past mistakes and to think about future success. I commit myself to always be one and to smile to all living beings that I meet. I commit myself to deeply devote myself to my personal development
that I have no time left to criticize others. I commit myself to be so strong to worry, so noble to be hungry, so strong to be afraid, so generous to blame anyone, and so happy to consider as problem difficulty that I will be able to bypass. Thank you. Nous allons nous rasseoir et donner la parole aux charmantes dames pour nous faire plaisir, pour prendre leur plaisir dans notre plaisir. Sans conseil, nous faisons tout ce qui est bon. Bonsoir, chers membres du Présidium. Ce soir, je vous trouve vraiment beau. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une nouvelle MC qui est là, mais le Présidium est vraiment beau ce soir. Et on applaudit pour ce Présidium. Et puisque les belles choses ne font que rencontrer de bonnes choses, nous allons dire un bonsoir à la coach Mireille pour tout ce qu'elle fait pour cette association. Bonsoir. Bonsoir à la merveilleuse princesse Coralie, la poème, je l'appelle. Merci pour tout ce qu'elle fait. Merci pour tout son dévouement. Et je veux qu'on applaudisse aussi. Alors, mes coachs de valeur, vous êtes aussi beaux, aussi belles. Et je voudrais que vous vous donnez un gros bisou chacun pour dire « Je suis content de te voir ce soir ». Je suis content de te voir ce soir. Je suis content de te voir ce soir. Merci beaucoup. Et tout ça là, nous devons ça à qui? À notre grand PM qui est, je ne sais où il se trouve présentement, mais nous le faisons un grand bas. Un grand bas. Un grand bas. Merci à vous. Merci PM de m'avoir confié la responsabilité de saluer la République. Ce soir, je voudrais que je vais faire un petit chant et nous allons rester avec Blouki Dalmeda. Je sais que beaucoup de gens ont une idée de ce que je veux dire. Voilà. Ihe abelono inuga de benyi tete pofo le moji ne agbeto yetiano vio no soji ne mawu loe de kakwe la remigan la yame ma bueno na mi inu ke o la va o e on america deka no ke la bani sogodo etiano vio no vi mi bacidio lui ma uno no ha o la fa wo
Bonsoir, chers privilégiés de Dieu. Pour ne pas répéter, moi je vais vous raconter une blague que j'ai entendue du père qui m'a tellement fait rire, mes amis. Il y a un monsieur qui était revenu à la maison et il marchait comme ça. Et son père l'a dit, mais fiston, pourquoi tu marches comme ça? Il a dit, papa, j'étais sur le bateau, non? Et le bateau là, tu sais que c'est comme ça fait, non? Et le papa lui a dit, mais attends, ça veut dire que moi j'ai fait 50 ans à faire l'amour à ta femme, moi mais tu es marché comme ça. Merci pour cette énergie de départ que vous nous avez communiquée. Une fois encore, merci de les passionner. Au mot de bienvenue, nous aurons un gentleman, une grande personnalité de notre organisation, une personne de référence. Au mot de bienvenue ce soir, nous sommes Godenon Justin Vivron-Souko. Il est gestionnaire à retraite, il est business développeur niveau 2, il est doctorant en coaching intégral, il est le directeur local en charge des projets de Fiat Cotonou. Il a été 6e, 7e et 8e sur le mondial du coaching. Il est palme d'excellence du 9e sur le mondial du coaching et il est chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Merci, Dr. Kouali, pour la présentation. Honorables membres du Présidium, bonsoir. Chers académiciens de la réussite totale, ambassadeurs de développement, coachs et sympathisants, bonsoir. Gratitude à Dieu qui a permis notre présence dans cette majestueuse salle de restauration. Honneur et reconnaissance au PM pour la confiance renouvelée. C'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance que je vous décrète la bienvenue à cette session de l'Académie de la réussite totale. Votre présence témoigne de votre désir de croissance, de transformation et d'alignement entre la vie personnelle, relationnelle, professionnelle et spirituelle. L'Académie de la réussite totale n'est pas un simple cadre d'apprentissage intellectuel. C'est un espace de prise de conscience, un lieu où nous apprenons à mieux nous comprendre, à mieux décider et à mieux agir pour produire des fruits durables dans nos vies et autour de nous. Aujourd'hui, nous allons cheminer ensemble à travers 3 métaphores puissantes, simples en apparence, mais profondément transformatrices lorsqu'elles sont comprises et appliquées. La première est la métaphore de M. Marquette. La deuxième est la métaphore du jardin conjugal. Enfin, la troisième est la métaphore du médecin intérieur. Ces thèmes retenus pour cette rencontre de ce soir ont été soigneusement choisis sur inspiration divine et confiés à des hommes et des femmes divinement inspirés. Je vous invite donc à être pleinement présent, disponible intérieurement, ouvert à l'apprentissage et prêt à recevoir ce qui sera partagé au cours des exhortations qui suivront. Je vous décrète une excellente académie et une expérience riche de sens. Soyez les bienvenus. Je vous remercie. Merci beaucoup.
jouer Pierrot Serrao. Merci de l'accueillir. Merci, ma chère Coralie, pour la présentation. Chers privilégiés de Dieu, bonsoir. Chers membres du Présidium, bonsoir. Gratitude à Dieu et au PM pour la confiance renouvelée placée en moi. Il me revient ce soir de vous présenter la première exhortation intitulée « La métaphore de M. Marquette ». Comprenons d'abord le sujet avant d'aborder les manifestations de cette métaphore et le pourquoi de ce concept afin d'en tirer ce qui est nécessaire. La métaphore est un procédé de langage qui consiste en une modification de sens. Elle traduit une image ou une comparaison qui permet de faire un choix judicieux. Le market est le mot anglais qui traduit le marché. Monsieur Marquette étant une personne imaginaire qui propose chaque jour les prix à l'achat et à la vente. La métaphore de M. Marquette est un concept pour expliquer la bourse, l'économie, mais aussi nos émotions à nous, nos décisions et nos relations sur le marché. Comment se manifeste la métaphore de M. Marquette? En fait, M. Marquette étant un voisin bizarre, avec son caractère euphorique, un jour il vend très cher, un autre jour, dépressif qu'il devient, il panique et brade tout. Son instabilité dans le comportement ne permet pas de le prendre trop au sérieux. Sur le marché, ce vendeur crie des prix différents chaque jour, parfois en exagérant et même en trompant, surtout pour convaincre. Il exprime seulement ses émotions du moment qui se traduisent soit par la peur, soit par la cupidité. Dans ces conditions, il serait difficile à un investisseur sage et responsable d'obéir à ses caprices qui frisent des comportements d'enfant, qui vend tout à la fois, pleure quand il perd et s'emballe quand il gagne. La métaphore de M. Marquette se manifeste aussi par les opinions des gens. Les réseaux sociaux qui élargissent la métaphore. Par ailleurs, le principe ne s'applique pas seulement à l'argent, au prix et à la valeur, mais aussi à la vie, car nous sommes tous un monsieur Marquette à l'intérieur de nous, à travers nos humeurs, nos peurs et nos impulsions. Combien de mauvaises décisions avons-nous prises par enthousiasme excessif? La sagesse consiste à observer ses émotions sans les laisser vous conduire. Pourquoi la métaphore de M. Marquette? Malgré ce caractère changeant et capricieux de M. Marquette, il oriente et fait réfléchir. Notre voisin bizarre enseigne la patience, la discipline et la maîtrise de soi qui éveillent en nous des opportunités. En effet, les meilleures opportunités interviennent quand M. Marquette est dépressif, nous permettant de savoir attendre,
de ne pas suivre la foule et de contrôler nos émotions pour marquer la confiance en soi tout en tenant compte des opinions des gens, des réseaux sociaux et même des critiques qui constituent également des manifestations de cette métaphore. Monsieur Marquette est là pour nous proposer des prix et c'est à nous d'agir. Par exemple, dans un marché du village, celui qui se laisse emporter par le bruit du marché achète le maïs trop cher, vend sa récolte à vil prix quand la peur domine et regrette son acte quand le calme revient. Mais celui qui possède un grenier plein de patience attend la bonne saison, observe avant d'agir et ne court pas avec la foule. Je vous exhorte à être prudent avec M. Marquette, car, dit-on, M. Marquette est un serviteur utile, mais un maître dangereux. Il frappe chaque jour à ta porte avec un nouveau prix. Le sage l'écoute, mais le fou lui obéit. Il faut toujours et partout décider selon vos valeurs, votre vision et votre patience. Le pasteur qui demande à ses fidèles de vendre tous leurs biens et d'amener tout l'argent à Dieu, nos proches qui nous demandent de vendre nos biens pour nous faire seulement et uniquement plaisir, ces genres de M. Marquette nous font réfléchir, n'est-ce pas? Désormais, la prochaine fois que M. Marquette crie au marché, n'achetez pas avec la foule, ne vendez pas avec la peur, décidez avec votre esprit calme. C'est pourquoi la sagesse africaine nous enseigne que celui qui sait attendre traverse la saison sèche. Je vous remercie. Wow. Merci pour le cher homme. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai noté que M. Marquette a un concept pour expliquer la bourse, l'économie, nos émotions et nos décisions. Il se manifeste par je vends cher, je vends tout, je suis instable dans mes comportements, j'écoute l'opinion des autres. Il est difficile d'obéir à ses caprices. J'ai aussi noté qu'il faut contrôler ses émotions. Que celui qui se laisse emporter par le bruit du vend sa récolte moins cher. J'ai noté enfin que le sage écoute M. Marquette, mais que le fou lui obéit. On va faire pour lui ici. Pour la deuxième exhortation, la métaphore du jardin conjugal, nous avons une autre mode à qu'une. Une princesse, je dirais une reine. Une femme douce, une femme élégante, une femme belle, une maman, une mère. Je laisse notre coach la présenter. À la seconde exhortation ce soir, nous aurons la magnifique coach Mireille Acadé d'épouse Poulon. Elle est gestionnaire de projet, elle est sociologue, elle est Global Executive Master of Business Administration, niveau 3, elle est entrepreneur certifiée, elle est doctorante en coaching intégral, elle est la directrice nationale et la présidente de la commission en charge des opérations. Elle est membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Elle a été distinguée lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Elle est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching et elle est commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs des affaires.
Chers membres du Présidium, chers privilégiés, bonsoir et merci d'être présents à ce rendez-vous de transformation. La métaphore du jardin conjugal est le thème de mon exhortation. Comme vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de considérer le couple comme un jardin qui exige préparation, semences, entretien et gardiennage, afin que la maison soit bonne, durable et abondante. Un couple ressemble à un jardin. Il ne pousse ni tout seul, ni par hasard. Il est le fruit d'une intention claire, d'un engagement assumé et d'un entretien constant. Même avec une excellente semence, un jardin abandonné finit toujours par se couvrir de ronces. Dans le couple, la semence est faite d'amour, de promesses, d'engagement et de visions partagées. Mais semer ne suffit pas. Il faut revenir jour après jour pour prendre soin de ce qui a été planté. Beaucoup de couples échouent non parce qu'ils ont mal commencé, mais parce qu'ils ont cessé de revenir au jardin. Un jardin doit être arrosé. Dans la vie conjugale, l'eau représente l'écoute, les paroles justes, l'attention, la tendresse et le respect quotidien. Un couple qui n'est plus arrosé se dessèche lentement. Ce n'est pas toujours le manque d'amour qui détruit un couple, mais très souvent le manque d'attention. Un jardin doit aussi être désherbé. Les mauvaises herbes poussent sans prévenir. Dans le couple, elles prennent la forme des non-dits, des frustrations accumulées, des rancunes silencieuses et des influences extérieures mal maîtrisées. Si elles ne sont pas retirées à temps, elles étouffent ce qu'il y a de plus beau. Permettez-moi ici de donner un exemple poignant. J'ai accompagné un couple qui s'aimait sincèrement, qui priait ensemble et qui travaillait dur, mais qui ne se parlait plus vraiment. Chacun pensait que l'autre savait, que l'autre comprendrait. Les non-dits se sont accumulés comme des mauvaises herbes. Un jour, ils se sont regardés et ont compris qu'ils vivaient dans le même jardin sans plus le cultiver ensemble. Ce n'est pas l'amour qui manquait, mais l'entretien. Lorsqu'ils ont appris à désherber par la parole vraie et l'écoute sincère, le jardin a recommencé à fleurir. Un jardin demande aussi de la patience. On ne force pas une plante à pousser plus vite en la brusquant. De la même manière, la croissance conjugale ne se construit ni par la pression, ni par la menace, ni par le mépris, mais par la compréhension, la bienveillance et le temps accordé à l'autre. L'exhortation est donc simple et exigeante. Ne vous contentez pas d'aimer votre conjoint. Cultivez votre relation. Arrosez-la régulièrement. Désherbez-la avec sagesse. Protégez-la avec vigilance. Une chose est sûre, nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés au quotidien pour continuer à briller et à être heureux durablement. Je vous remercie. Wow. Merci beaucoup. J'ai noté que la métaphore du jardin conjugal, il s'agit de considérer le couple comme un jardin. Il faut trois choses pour l'entretenir. Il faut la préparation, l'entretien, le jardinage. J'ai noté qu'un jardin abandonné finit par se couvrir de ronces. J'ai aussi noté qu'il ne suffit pas seulement
d'entretenir le jardin. Il faut l'arroser, il faut planter, il faut être patient. Pour finir, notre coach nous a demandé de cultiver notre relation protégée. On va sonner là encore une fois. À la troisième exhortation intitulée La métaphore, nous avons encore une grande personnalité de notre merveilleuse organisation. Un médecin de corps, mais aussi un médecin de l'âme. Un homme humble, accessible, un transformateur de conscience. Merci à coach, à Dr Coralie de nous le dire. À la troisième exhortation ce soir, nous aurons le coach Ariel Baouillon-Gomez. Il est administrateur financier, il est juriste, il est technicien supérieur en administration des impôts, il est auditeur contrôleur de gestion, grant manager, il est Executive Master of Business Administration, il est entrepreneur certifié en affaires, il est d'origine intégrale, il est le directeur national en charge de la communication de Fiat Bénin. Il est membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Il a été distingué lors des 5e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching et il est commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Avançons main dans la main. Espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Des coachs se lèvent, des peuples éveillés, la paix dans nos cœurs, nos âmes libérées. Du Bénin s'élance un souffle universel pour guider la jeunesse vers un monde plus réel. Lumière pour demain, unissons nos voix, avançons main dans la main. Espoir qui nous le construit. Nos pas résonnent comme un seul tambour, unis dans la foi, avançons chaque jour. Formation, sagesse, valeur éternelle, Fiat Monde éclaire nos vies fraternelles. Fiat Monde, lumière pour demain, ta mission éclaire du nord jusqu'au matin. Fiat Monde, espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Fiat Monde. Fiat Monde.
l'abondance m'appelle. Au club des milliardaires, nos vies s'illuminent. Fiat Monde nous élève, nos cœurs s'acheminent. Un nouveau soleil brille au milieu de nos pas. La richesse intérieure éclaire déjà nos voies. Oh, 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 abondance, club des milliardaires, espérance. Oh, 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 abondance, avec Fiat de Monde, on avance. Les barrières tombent, les chaînes se brisent, nos pensées s'élargissent, nos rêves se précisent, l'audace se renaît, la confiance s'installe, nous marchons ensemble vers une vie totale. Oh, 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 abondance, club des milliardaires, espérance. Oh, 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 abondance, avec Fiat de Monde, on avance. Les racines changées portent des fruits nouveaux. Chaque âme s'éveille et retrouve son flambeau. La prospérité coule comme un fleuve éternel. Dans le club des milliardaires, la richesse est réelle. La 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la. Oh, 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 oh. De Porto Novo s'élève une lumière, un fils d'Afrique porteur de la prière. Dans ses paroles résonne l'avenir, il montre aux âmes la force de grandir. Porto Pognon, la voie du destin, tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. Porto Pognon, la voie du destin, tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. Il a bâti des ponts dans chaque nation, formant des leaders, semant la passion. Du coaching intégral jaillit la vision, un monde d'amour, de transformation. Porto Pognon, la voie du destin, tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. La voie du destin, Tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. Il dit le bonheur commence en soi. Ces mots guérissent, ses pas montrent la voie. Une armée de cœurs, il a réveillé. Dans l'unité, l'Afrique va briller. unissons nos voix, avançons main dans la main. Espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Nos pas résonnent comme un seul tambour, unis dans la foi, avançons chaque jour. Formation, sagesse, valeur éternelle, Fiat Monde éclaire nos vies fraternelles. Fiat Monde, lumière pour demain, ta mission est claire. Fiat Monde et OCDI
nation. Au CDI, lumière et inspiration. C'est qui nous engage et bâtir avec passion. L'humain ressent toujours dans nos actions. Au CDI, notre force et notre mission. Coach Pognon, président mondial. Un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Nos pas résonnent comme un seul tambour, unis dans la foi, avançons chaque jour. Formation, sagesse, valeur éternelle, Fiat monde éclaire nos vies fraternelles. Fiat monde, lumière pour demain, ta mission est claire, du nord jusqu'au matin. Fiat monde, espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Fiat monde. Nous sommes ensemble pour tout gagner. 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 L'abondance m'appelle. Au club des milliardaires, nos vies s'illuminent. Fiat Monde nous élève, nos cœurs s'acheminent. Un nouveau soleil brille au milieu de nos pas. La richesse intérieure éclaire déjà nos voies. Oh, 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 abondance, club des milliardaires, espérance. Oh, 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 abondance, avec Fiat de monde, on avance. Les barrières tombent, les chaînes se brisent, nos pensées s'élargissent, nos rêves se précisent. L'audace se renaît, la confiance s'installe, nous marchons ensemble vers une vie totale. Oh, 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 abondance, club des milliardaires, espérance. Oh, 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 abondance, avec Fiat de monde, on avance. Les racines changées. On a failli avoir une petite secousse, mais l'équipage était vigilant. Merci, coach Ariel. Merci, MC. Honorable membre du Présidium, distingué coach, ambassadeur du développement, chers invités et passionnés de la métaphore, bonsoir. Gratitude à Dieu pour nos vies et sincère remerciement au Président mondial pour la confiance renouvelée. Mon exhortation porte sur la métaphore du médecin intérieur. La métaphore du médecin intérieur repose sur une idée fondamentale. Chaque être humain porte en lui une intelligence naturelle d'équilibre, de réparation et d'orientation juste. À l'image du médecin extérieur qui observe, diagnostique et prescrit,
Ce médecin intérieur agit de manière silencieuse et permanente dès lors que les conditions lui sont favorables. Le problème n'est pas que nous manquons d'aide. Le véritable problème est que nous ignorons souvent le médecin qui vit en nous. Comment agit ce médecin intérieur? Il ne soigne pas avec des médicaments. Il soigne avec des prises de conscience et des décisions justes. Lorsqu'il te demande de te reposer, repose-toi. Lorsqu'il te demande de boire de l'eau, fais-le. Lorsqu'il te demande de manger sainement, de marcher, de faire des mouvements, obéis. Lorsqu'il te demande de pardonner, pardonne. Et parfois même, lorsqu'il te demande de faire copieusement l'amour, fais-le sans peur. Face à un échec, la voix négative dit que tu n'es pas capable. Mais ton médecin intérieur te dit d'analyser, d'apprendre et de recommencer mieux. L'échec devient alors un traitement et non une condamnation. Après une déception amoureuse, certains deviennent fermés, durs, méfiants. D'autres veulent fuir, se cacher derrière les choix, dictés par la peur ou par la colère. Mais le médecin intérieur murmure qu'il faut guérir sans devenir froid. Il invite à pardonner pour se libérer. Et lorsque la guérison fait son œuvre, le cœur devient capable d'aimer sainement et d'accueillir la bonne personne. Après une grande déception amoureuse, je m'étais moi-même complètement refermé. Je suis devenu plus dur, plus strict, presque méfiant envers tout le monde. À un moment, j'en suis même arrivé à me dire que j'allais partir jusque dans les confins du Nord pour chercher une peule, convaincu que de cette manière, les choses iraient enfin comme je le voulais. Mais après avoir consulté mon médecin intérieur, quelque chose a changé. J'ai compris que la guérison ne se trouvait pas dans la fuite, mais dans la transformation du cœur. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. Une belle et ravissante Yovo-vie. La reine de mon cœur. Moi, il y a tout vu quand même. Je vais m'en arrêter là. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit bien de mal dessiné. Quand tu procrastines, alors que tu sais que tu peux mieux faire, au lieu de te traiter de paresseux, ton médecin intérieur te parle autrement. Il te dit de t'organiser, de commencer petit et d'être constant. Boire de l'eau régulièrement, respecter son temps, tenir ses engagements. Oui, la discipline fait aussi partie de la guérison. Ici, la guérison s'appelle discipline. La métaphore du médecin intérieur nous pousse à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cette situation cherche à m'enseigner? Quelle habitude dois-je corriger? Quelle pensée dois-je transformer? Ce médecin ne t'accuse pas. Il t'aide à évoluer. Cher privilégié, tu n'es pas brisé. Tu es en processus. Tu n'as pas seulement besoin que l'on prie pour toi, que l'on t'encourage ou que l'on te conseille. Tu as aussi besoin d'écouter la sagesse que Dieu a déjà placée en toi. Alors aujourd'hui, consulte ton médecin intérieur, accepte le traitement du changement et marche résolument vers ta guérison et ta réussite totale. Car la première guérison commence toujours à l'intérieur. Je vous remercie. La première guérison commence toujours à l'intérieur. Quand on dit le thème, la métaphore du médecin intérieur, on a tendance à croire que c'est les médecins de corps qui vont développer cette exhortation. Raison pour laquelle j'ai fait une petite confusion tout à l'heure.
Ce que j'ai noté, c'est que la métaphore du médecin intérieur repose sur l'idée que chaque être porte en lui une image du médecin, comme le médecin qu'on voit d'habitude. Le problème qu'on a le plus souvent, c'est que nous ignorons quel médecin vit en nous, comment il agit. Le coach nous a dit que ce médecin intérieur ne soigne pas avec les médicaments, mais avec des prises de décision justes. Il nous a aussi dit que lorsque la guérison fait son œuvre, elle est née à nouveau et nous a donné son exemple. Pour résumer, il nous a dit que la guérison s'appelle discipline. On va terminer encore une fois. À contribution, nous aurons une grande dame, une référente personnalité de notre organisation que je laisse notre coach nous présenter. Alors, dès la contribution ce soir, nous aurons la merveilleuse coach Irène Boukpe-Adeocho. Elle est conseillère sanitaire, elle est consultante en microcirculation, elle est réflexologue, elle est en coaching intégral et elle a été distinguée lors du 8e sommet mondial du coaching. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser ce soir, je ne sais pas pourquoi m'envoyer parler depuis hier. Chers privilégiés de Dieu, chers membres du Présidium, chers gagnants, je vous salue. Avec beaucoup d'amour, respect et considération. Bon, je ne sais même pas quoi dire concernant l'appel à contribution. Parce que je sais qu'avec les thèmes qu'on vient de décortiquer, je vois que ça nous a parlé de beaucoup de choses. Mais permettez-moi de nous dire ce soir que la contribution n'est pas une geste, c'est une respiration. La contribution, c'est de donner avec l'élan de notre cœur. La contribution, c'est de dire ce soir à Dieu que trop c'est trop. Assez c'est vraiment assez. Qu'il est temps de mettre fin à la récréation de toutes choses qui ne glorifient pas son nom dans notre vie. Chers privilégiés de Dieu, il est temps de casser les thermostats. Il est temps de mettre fin à la récréation. Il est temps de dire à Dieu que trop c'est trop, assez c'est vraiment assez. Pour une petite exemple, permettez-moi de vous raconter un peu ma vie. Depuis quelques années, j'ai passé par une étape, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais c'est une étape très difficile pour moi. Bon, je ne savais pas même dans le temps quoi faire, mais je ne fais que faire ce que je peux. Mais je disais à Dieu tout le temps que je fais ma part, à toi de faire le reste. Après le 9e sommet mondial, après ma contribution pour le 9e sommet mondial, le PM a fait un décret. Il a fait un décret pour toute personne ayant contribué pour le 9e sommet mondial. Oh, j'en fais partie. Et puis à chaque fois, je rappelais ça à Dieu. Je dis Dieu, tel qu'Abraham t'a rappelé la naissance de son enfant, quand roi a pris sa femme, je te rappelle la promesse que tu m'as faite aussi. À tout moment, je le rappelais de ça. Vers la fin de l'année 2025, j'ai décidé de poser un grand acte. J'ai dit à Dieu que maintenant, il est temps à ce que tu me dises qu'est-ce que je dois faire si c'est le cas. Qu'est-ce qu'il me faut réellement? Qu'est-ce que je dois faire, cher privilégié de Dieu? Je sais que ce soir, je ne suis pas là pour témoigner de ça d'abord parce que je sais que c'est Dieu qui va s'occuper de témoignage. Mais permettez-moi de vous dire que les résidents sont déjà là et bientôt, le monde entier va célébrer la gloire de Dieu dans ma vie. Merci beaucoup. La contribution n'est pas un geste, mais une respiration bien retenue. Il est temps de mettre fin à la récréation de ceux qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie. Merci. On va terminer là.
formation, nous aurons une personnalité de notre organisation, une grande personnalité au service de l'humain, que je laisse la coach Coraline. À l'atelier de programmation, nous aurons le coach Rodrigue Angobono. Il est formateur et médecin spécialisé en sécurité. Il est médecin du sport. Il est instructeur pour la paix. Il est Global Executive Master of Business Administration. Il est certifié en affaires. Il est doctorant en coaching intégral. Il est le directeur national et le président de la commission en charge de l'éthique et de la satisfaction des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Il est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching et il est officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon état divin. 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 Je proclame ma nature divine, 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 je suis désormais net divin, 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 je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Les autres même, les autres confiance en moi, Dieu sont fiers de moi. Les autres même, les autres confiance en moi, Dieu sont fiers de moi. Les autres confiance en moi, les sont fiers de moi. Les autres même, les autres confiance en moi, les sont fiers de moi. Les autres même, les autres confiance en moi, les sont fiers de moi. Les autres même, les autres confiance en moi, les sont fiers de moi. Les autres même, les autres confiance en moi, les sont fiers de moi. Les autres même, les autres confiance en moi, les sont fiers de moi. Les autres même, les autres confiance en moi, les sont fiers de moi. Je même, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi. Je même, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis né pour briller, je brille. 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 Je suis né pour gagner, je gagne. 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 Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être la santé sur la santé. Je suis né pour être la santé sur la santé. Je suis né pour être la santé sur la
santé, je suis le poids de la santé sur la santé, je suis le poids de la santé sur la santé, je suis le poids de la santé sur la santé, je suis le poids de la santé sur la santé, je suis le poids de la santé sur la santé, je suis le poids de la santé sur la santé, je suis énergique, dynamique, efficace, 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 je suis heureux de bonne humeur, 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 je suis le bonheur, 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 j'ai le meilleur partenaire de vie, 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 c'est le meilleur enfant du monde, 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 c'est le meilleur boulot 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 du monde, j'ai un esprit parfait dans un corps parfait, 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 je suis un vaisseau de santé, 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 je me sens bien très bien, 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 je vais 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 bien très bien, je vois 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 bien très bien, je suis la santé, 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 je suis invincible, 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 je suis puissant, 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 je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié. Dieu me protège contre tout et contre tous. 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 Dieu bénit protège ma famille. 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 Dieu bénit protège les ambassadeurs du développement. 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 J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour qu'on coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. Je suis comblé de grâce et d'abondance. Je suis comblé de grâce et d'abondance.
d'abondance, je suis comblé de grâce 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 d'abondance. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent, de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent, de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent, de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent, de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent, de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent, de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent, de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent, de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent, de remplir mes poches, de remplir mes comptes à banque, de remplir ma vie. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse, et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse, et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse, et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse, et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse, et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse, et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse, et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse, et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute angoisse, et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la résistance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la résistance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la résistance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la résistance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la résistance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la résistance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la résistance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la résistance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Tu es généreux, tu as abondance sans fin, tu es la résistance omniprésente de l'univers, Dieu, source de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine je suis est la source et la substance de tous mes biens. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité.
vérité, je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse, je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité, je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse, je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité, je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse, je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise dans l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise dans l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise dans l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise dans l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise dans l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise dans l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise dans l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise dans l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source à travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise dans l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ainsi, ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ainsi, ma source est limitée, l'argent n'est pas ma source, aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source, ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source, ma conscience de la vérité est limitée ainsi, ma source est limitée, l'argent n'est pas ma source, aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source, ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source, ma conscience de la vérité est limitée ainsi, ma source est limitée, l'argent n'est pas ma source, aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source, ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source, ma conscience de la vérité est limitée ainsi, ma source est limitée, l'argent n'est pas ma source, aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source, ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source, ma conscience de la vérité est limitée ainsi, ma source est limitée, l'argent n'est pas ma source, aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source, ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source, ma conscience de la vérité est limitée ainsi, ma source est limitée, l'argent n'est pas ma source, aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source, ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins, ma source, ma conscience de la vérité est limitée ainsi, ma source est limitée, ma source est intérieure, instantanément, constamment, prends forme de faire l'expérience selon mes besoins et désirs, et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés, ma source intérieure, instantanément, constamment, prends forme de faire l'expérience selon mes besoins et désirs, et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés, ma source intérieure, instantanément, constamment, prends forme de faire l'expérience selon mes besoins et désirs, et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés, ma source intérieure, instantanément, constamment, prends forme et fais l'expérience selon mes besoins et désirs, et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés, ma source intérieure, instantanément, constamment, prends forme et fais l'expérience selon mes besoins et désirs, et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés, ma source intérieure, instantanément, constamment, prends forme et fais l'expérience selon mes besoins et désirs, et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés, ma source intérieure, instantanément, constamment, prends forme et fais l'expérience selon mes besoins et désirs, et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés, ma source intérieure, instantanément, constamment, prends forme et fais l'expérience selon mes besoins et désirs, et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés, ma source intérieure, instantanément, constamment, prends forme et fais l'expérience selon mes besoins et désirs, et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité ou la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante de ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être
d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie, mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sans responsabilité et non la mienne, à son responsabilité et d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie, mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sans responsabilité et non la mienne, à son responsabilité et d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise comme l'autosuffisance abondante dans ma vie, mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sans responsabilité et non la mienne, à son responsabilité et d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie, mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sans responsabilité et non la mienne, à son responsabilité et d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie, mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sans responsabilité et non la mienne, à son responsabilité et d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie, mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sans responsabilité et non la mienne, à son responsabilité et d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie, mes affaires. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, à le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, à le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, à le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, à le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, à le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, à le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, à le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, à le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, à le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de la volonté divine opère tellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de la volonté divine opère tellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de la volonté divine opère tellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de la volonté divine opère tellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de la volonté divine opère tellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de la volonté divine opère tellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de la
l'abondance divine, au Père éternellement dans la vie, je dois simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être pour le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine, au Père éternellement dans la vie, je dois simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et être pour le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine, au Père éternellement dans la vie, je dois simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement sans effort, charge de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reconnais la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que sultan de tout chose visible, je remets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reconnais la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que sultan de tout chose visible, je remets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reconnais la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que sultan de tout chose visible, je remets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reconnais la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que sultan de tout chose visible, je remets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reconnais la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que sultan de tout chose visible, je remets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reconnais la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que sultan de tout chose visible, je remets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reconnais la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que sultan de tout chose visible, je remets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reconnais la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que sultan de tout chose visible, je remets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reconnais la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que sultan de tout chose visible, je remets ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Nous sommes en train d'acquérir lentement et doucement. Je ne vous laisserai pas descendre sans cette note d'humour. Un coach monte dans un taxi. Le chauffeur le regarde dans le rétroviseur et lui demande « Monsieur, vous faites quoi dans la vie ?» Le coach répond fièrement « Je suis coach en développement personnel. J'aide les gens à retrouver leur équilibre. » Le chauffeur sourit et dit « Ah bon? Alors aidez-moi. » Vite. Parce que ma femme dit que je suis têtue. Mon patron dit que je suis lent. Mes enfants disent que je suis dépassée. Et moi-même, je dis que tout le monde exagère. Le coach réfléchit et répond calmement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Le chauffeur répond. Moi, je pense que tout le monde a raison, sauf ma femme. Le coach éclate de rire et dit « Félicitations, vous venez de faire votre premier pas en développement personnel. » Le chauffeur surpris dit « Lequel ?» Le coach répond « Reconnaître ses défauts, tout en gardant un peu d'orgueil